m'est apparu donc comme une photo je sais pas, d'un jeune homme, mais en noir et blanc, Mhm. avec des cheveux un peu Un peu ouais, ondulé. ouais, un peu ondulés, une petite moustache, et vraiment, oui, en habit d'époque, fin du 19e, quoi. D'accord. Un peu nonchalant. Est-ce qu'il pourrait nous donner son identité? C'est toujours compliqué sous hypnose, mais bon. J'ai un Louis. Est-ce qu'il a un lien avec le baron Haussmann? Il l'a aidé. Il l'a aidé, oui et non. Quelle est son activité, son métier? Je sais pas, parce qu'il m'a pas l'air très sérieux, donc je sais pas. Il n'a pas Honnêtement, l'air là, sérieux, un peu, sérieux dans oh, le sens où il est... un peu dandy, Ouais, c'est ça, un hein? peu dans... Oui, Hmm. Bon, est-ce que tu peux regarder ses yeux? Parce qu'on n'a pas oui, vérifié quand même, hein. ouais. En fait, il est venu mettre un peu la pagaille, c'est ça? Il rigole. Bah, il rigole, il est sous cloche Il blindée? rigole, oui, mais il me dit tout n'est pas ce qu'on veut vous. Enfin, tout ne paraît. Attends, comment il me dit ça? Tout ne tout n'est pas ce qui semble être. Oui. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais ça, on s'en doute un peu, puisque Mais ça le fait beaucoup rire. En fait, il est mort de rire. En- il me dit, vous verrez, rien n'est ce qu'il paraît. Et il parle bizarrement en plus. Rien n'est ce qu'il paraît. Oui, ça le fait beaucoup rire. Il me dit, vous verrez. Rien n'est ce qu'il paraît. Bon, ça ne répond pas à ma question. Est-ce qu'il est venu mettre la zizanie ou est-ce qu'il est venu pour nous aider? Pour nous prévenir Oui, d'accord. ou nous avertir, plutôt, peut-être. Oui. Donc on va le garder sous le Dans un... coude, Oui, hein, oui, si on mais peut dire. il est trop bizarre. Ouais. Ah, donc il est, lui, visiblement, il est au courant de la supercherie, si toutefois on peut appeler ça une supercherie. Oui, Bon, d'accord. Donc il va pouvoir nous rendre service. je pense. Ok, ça marche. Donc, il faut bien lancer le sujet d'aujourd'hui à un moment donné. Mm, On avait envie d'aller voir Paris et les bâtiments haussmanniens, donc le baron Haussmann. mm. On avait déjà un petit peu abordé le sujet lors de nos investigations sur la Tartarie et on avait déjà eu quelques petites informations, mais Mhm, là on aimerait aller un peu plus loin. D'accord? mhm. Donc, le baron Haussmann était-il baron? Tu peux me refaire la question? Donc, je précise que Georges Eugène Haussmann, à qui on prête la transformation de Paris, avec tous ces immeubles qu'on appelle haussmanniens, bien connus, s'appelle donc Georges Eugène Haussmann. C'était un ancien député de l'Assemblée nationale, hein, en France, et j'aimerais savoir s'il était vraiment baron. On l'appelait le baron Haussmann. Et donc là, je l'ai lui en photo. Mhm. Haussmann. Oui. D'accord. Est-ce que on peut avoir accès à son naissance? Ou peut-être qu'il peut se présenter, je ne sais pas, puisqu'il est notre invité du jour. J'ai qu'une photo. Mhm. Tu sais, on montre, j'ai que du papier glacé. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai D'accord, oui. rien. Mhm. J'arrive, je sais pas. Il y a rien derrière. Alors, est-ce Quand je que me cette... connecte, j'ai Oui. rien. Est-ce que cette photo représente Monsieur Haussmann? Est-ce que cet homme est Georges Eugène Haussmann sur cette photo? Ça, c'est bizarre. Alors, cette représentation, cet homme qu'on voit sur cette photo, est-ce qu'il a réellement existé? Alors oui, lui, il a existé. Cet homme-là? Oui. D'accord. Mais l'association avec le nom et tout le reste, D'accord. c'est comme si on avait mis c'est ça, c'est comme si on avait mis une étiquette. Ok. Alors, est-ce que cet homme, dans ce cas que tu vois sur la photo, est-ce Mhm. qu'on peut créer un canal de communication avec cet homme-là, peu importe qui il est du coup? C'est tout artificiel. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu veux dire par là que c'est un photomontage? J'allais te dire. Alors,
accrochez-vous, j'allais vous dire spontanément, ça venait du cœur. C'est comme si même lui, il avait été fabriqué par une IA, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà. Mhm. Sauf que mon mental, il me dit, mais non, ma chérie, du 19e siècle, l'IA, bah en fait, je ne sais pas du coup. Après, en matière de C'est assez, photographie, c'est assez déroutant. on sait Ouais. quand même qu'en matière de photographie, les choses étaient quand même très avancées à une époque, hein, puisque, souviens-toi, il y a des photos sur lesquelles on voit des rues vides et sur lesquelles on avait importé des personnages. Oui, 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 non, mais ils Remplir. pouvaient, oui. Donc, Et puis, pourquoi puis on, pas, hein, oui, c'est oui, on que... sait que oui, ils arrivaient à faire des trucs style Photoshop, à Oui, photoshopper entre guillemets des oui, trucs. Oui, oui, oui. oui, oui. Oui, bah écoute, ça ressemble à un truc monté de toutes Donc, pièces. ça te parle. Ouais, ça me D'accord. parle beaucoup plus, oui. Donc, cette gravure, cette photographie représente quelqu'un qui, en fait, n'existe pas, tel quel, en tout cas, du sèche, là. Ah ben non, parce que c'est vraiment trop. J'ai jamais. Bah, jusqu'à présent, quand on se... Oui. Essaye de me donner peut-être un nom de quelqu'un pour voir comment je. Parce que là, franchement, c'est le vide sidéral, quoi. D'accord. Bon, si je te parle de Napoléon, tiens, on évoquait Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, qui a vécu à la même époque, sachant que Louis-Napoléon Bonaparte était quand même le président de la Deuxième République, Alors lui, je vois quelque chose déjà de plus. vivant, de Il plus y a plus de palpable. volume. Tu vois, il y a plus de volume de. Oui, D'accord. Quand je compare avec Haussmann, lui, c'est plat. Ça fait. Oui, ça Mhm. fait quelque chose de. Et lui, tu vois, il y a un peu plus de consistance. Voilà. Mhm. D'accord. Ouais. Et pour aller dans le même genre, est-ce que si je te parle de Victor Hugo, donc la même époque, est-ce que tu as quelque chose? Et Le... oui, mais. Oh, c'est vraiment super étrange. C'est On dirait que c'est la première fois, on dirait qu'il y a une espèce d'omerta sur le sujet. pas une. Je sais pas si on peut dire une omerta, mais comme si certains avaient été là, d'autres non. D'autres c'était des prête-noms. Mhm. D'autres ont fait des choses, ont vraiment existé, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit. Bon, D'autres, il y a eu des choses de faites, mais c'est pas. d'accord. C'est vraiment bizarre. Est-ce que Victor Hugo pourrait nous en apprendre plus? Ou est-ce que lui aussi, on lui a interdit de parler, pourtant en homme de Je, lettres? je ne sais pas si je sais pas s'il y a un verrou, si on interdit, mais Bon, c'est pas cette notion-là, moi, que j'ai. C'est pas la notion d'omerta, c'est la notion caché, de falsification. falsifié. Ouais, Ouais. oui, et surtout de C'est mise en scène. De mise en ouais. scène. Eh bien, puisqu'on a un invité surprise dans les parages, eh bien, on va quand même s'adresser à cet homme Mm. nonchalant que tu as vu tout à l'heure, qui nous a dit effectivement que rien n'est ce qui paraît. Mm. Du coup, est-ce que lui est disposé à nous en apprendre? Est-ce qu'il a vécu à la même Il, époque? il me parle de Victor Hugo, il me dit, il avait des. Lui, il était vrai. Mhm. Par contre, c'est comme si c'était un. Ah, comment on appelle ça? Je vais dire pas un écrivain public, mais comme si on lui faisait des commandes. Ah, Oui, c'est ça, on lui faisait des commandes et il avait des choses à. Comme oui, si on lui donnait une trame avec des choses à à dire. dire. Il racontait Il racontait une ça histoire. ouais, avec cette trame, avec les consignes qu'on lui avait données. D'accord. Donc, Les Misérables, tout ce qui se passait, tout ce qui était censé se passer à cette époque dans Paris, cette pauvreté, la réalité de la vie de l'époque est fictive dans ces romans. Non, Oui et mais non. alors bon, les personnages, c'est des personnages de fiction, on Oui, est d'accord. on est Mais si tu d'accord. veux, cette vie-là, si tu veux, il décrivait la vie, mais c'est tout l'espèce de contexte et ce qu'il Mhm. voulait euh, influencer. Je sais pas comment Mhm. t'expliquer ça. Il y avait des choses.
En fait, il était là pour semer des graines dans l'esprit des gens. Sur une société, sur le fonctionnement. Il fallait qu'il induise, ouais, c'est ça, il fallait qu'il induise un certain fonctionnement de la société. Voilà, d'accord. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Un certain fonctionnement de la société. Ouais. Mais qui n'était pas réel. Tu sais, c'est comme si, c'est pas que c'est pas réel, c'est que lui, il avait des consignes pour que quand on lit son œuvre, eh ben, on en dégage un contexte social, économique, politique. Et c'est sur ces points-là qui devait réorienter l'histoire. Enfin, l'histoire. C'est très réussi puisqu'on se base encore sur ces histoires aujourd'hui. Hein. L'ambiance de l'époque. Ah, c'est vraiment super curieux. Oui. J'ai jamais vu ça. Oui. Donc on est sur une époque quand même incroyable. Quand on dit on lui a suggéré d'écrire selon certains critères, le on, ça pourrait être qui alors? On me dit la caste. Ah. D'accord. Il y a un groupe, je vois un groupe là qui donne les directives, comme s'ils essayaient de réorienter. Ouais, bah c'est ça, changer un paradigme. Changer le paradigme, ouais. Réécrire quelque chose, réécrire l'histoire. Ou plutôt la chronologie des événements. Ou réécrire la réalité. Ouais, c'est ça. Pourquoi il fallait réécrire la réalité? Ils me disent pour la postérité. Oh là là, c'est pompeux. Pour une fois, j'ai le mot qui vient tout de suite. Oui, pour la postérité. Ok. Alors la postérité dans le sens où c'est ce qu'ils voulaient laisser comme trace, comme empreinte de leur époque. Comme souvenir. C'est ça. Comme faux souvenir. Donc tous ces gens ont vécu à la même époque. Je vois bien que le sujet du jour, Haussmann, on va avoir un petit peu de mal puisque cette personne reste très floue. Hein. Donc le jeune homme qui est dans les parages, puisqu'il s'est présenté, on va s'appuyer un petit peu sur ses explications. Je pense qu'on a la trame. Hein. Qu'est-ce qu'il a à nous préciser, puisque est-ce qu'il fait partie, je ne sais pas, des dissidents de l'époque, la résistance, ou est-ce qu'il faisait partie de la caste? C'était une petite main, un exécutant. C'est comme si on refaisait l'histoire, ouais. Oui. Ils ont réécrit l'histoire. D'accord. Il avait quel âge à peu près à cette époque? Tu le vois assez jeune. Je dis la vingtaine. Ah ouais. Peut-être 24 ans, ouais, il me dit 24. Qu'est-ce qu'il avait à y gagner? Il me dit comme un profiteur de guerre. Là, il me dit, on a perdu, voilà, c'est les vainqueurs qui réécrivent l'histoire, quoi. Donc on n'avait pas le choix. Est-ce qu'il a assisté au chamboulement qui a eu lieu à cette époque-là? Je crois pas. Il est né après? J'ai l'impression, oui. Parce que lui a toujours connu ça. Est-ce qu'il se souvient quand il était petit comment était la ville? Il était bébé. Oui. Ouais, c'est un survivant. Ah oui, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure, oui. Est-ce que tu peux approfondir? Alors, il était survivant de quel événement? C'est pas d'un événement, on me dit. D'accord. On me dit survivant d'une époque. D'une autre époque. Ouais, d'une époque. Ouais. D'une autre époque où on avait tout? C'est-à-dire, il faut que tu précises. Un autre paradigme? Oui. Comment était son enfance? Il a vécu avec ses parents? Ils étaient survivants aussi? Non, non, pour moi, lui, il était tout seul. Il était tout seul. Je vois pas ses parents. Je pense qu'ils sont morts. Est-ce qu'il a été recueilli? Oui. Et il a été élevé où alors? Par des parents adoptifs? Il me dit, j'ai de la chance. Et oui, lui, il a vécu dans une famille. Ouais, il n'a pas grandi dans une institution. Lui, moi, je vois une famille autour de lui. D'accord. Donc, il a eu une enfance, on va dire, somme toute normale, si on peut appeler ça normale. Choyée? Par rapport aux autres, je pense que oui. D'accord. Il était dans la caste. Hein. Ouais, il a été recueilli dans la caste. Ah, d'accord. Dirigeante, en fait. Comment il s'est rendu compte que tout n'était que illusion?
Parce qu'il a vécu chez les gagnants, quelque part. Donc il a vu comment justement les gagnants prenaient le pouvoir sur les survivants, on va dire. C'est ça. Et comment il refaisait quelque part il réécrivait l'histoire quelque part. Hein. Oui, il a assisté à tout ça. Je sais pas si on peut dire le complot. Je sais pas, la mise en place tu sais, de garder une population. Asservie. Oui, il y a bien cette notion quoi de nous on est au-dessus et eux ils sont en bas, tu vois, et on vit pas dans le même monde quoi. Ouais, il y a bien cette notion là. Ouais. Qu'est-ce qu'il en pensait lui, au fond de lui? Au fond de lui, j'ai l'impression qu'il était un peu. Il a été coupé de tout ça, donc il a grandi avec d'autres valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Donc, dans ses gènes, il n'était pas de ce monde, quelque part. Non. Ses mémoires. Il se rangeait à la vie. Alors, il se rangeait à la vie des autres, mais pas pour les mêmes raisons. D'accord. Il se rangeait au fait qu'il fallait, oui, il fallait certainement cacher ce qui s'était passé. Les autres disaient qu'il fallait le cacher, tu sais, pour que les gens oublient et que ils y pensent plus et qu'ils acceptent leur sort. Et lui, par contre, il voulait que ça soit, tant qu'à faire, autant le cacher, parce que de toute façon, cette époque-là était révolue et ne reviendrait jamais, en fait. Oui. Donc ça servait à rien quelque part de remuer le couteau le couteau dans la plaie, parce que de toute façon, ils ne pourraient ils étaient revenus à un stade tellement bas que jamais ils remonteraient. Et les autres étaient tellement forts, ils avaient, on me dit, une technologie et ouais, ils étaient tellement en avance que ils auraient pas pu. Ils avaient tout verrouillé. En fait, il y avait plus d'espoir quelque part. Hein. Résignés, ils étaient résignés. Résignés, d'accord. Ok. Alors, je sens que ça, tu sais, il y a quand même une mémoire qui est restée. Il y a quand même des gens qui, malgré tout, en parlaient, entretenaient un peu. C'est des choses assez, tu sais, qui se transmettent de génération en génération. Mais c'est vraiment. Alors là, ces gens, tu parles des gens au sein de la caste non, ou des survivants. des survivants? Oui, d'accord. Mais même dans la caste, hein, c'est des choses qu'ils savaient en fait. Oui. Et je me demande si ça se transmet pas encore. Ouais. Oui, c'est pas quelque chose. Eux, tu vois, eux le savent en dessous. Ils ont voulu que plus personne, que tout le monde oublie en fait. Oui. Ça marche pas forcément à 100%, hein, ceci dit. Ça a marché pendant très longtemps. Ça a marché très longtemps, ouais. Ces gens de la caste, ils étaient issus de quel milieu? Parce que à la base, tout le monde avait la même façon de vivre, la même technologie. Ils étaient tous sur un plan d'égalité. Elle s'est créée comment, cette caste? Eh ben, c'est les envahisseurs quelque part. C'est le côté dark qui ont détruit, qui ont pris le pouvoir en fait, qui ont tout détruit pour s'approprier tout ça. Parce que je vais dire un truc au-delà de la technologie, mais c'est l'asservissement de ces gens-là. Tu sais, c'est le fait de bien ils ont confisqué la technologie, quoi. Il y en a plus du tout. Est-ce qu'ils ont gardé cette technologie secrète pour eux? Oui. Alors, donc, elle existe toujours. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est que même chez eux, au fur et à mesure, c'est pas que c'est tombé en oubli, mais en désuétude. C'est qu'il y a eu d'autres technologies qui se sont développées. Oui. Et au final, celle-là a été un peu oubliée, quoi. Je pense qu'il y en a très très peu qui sont au courant de ce qui existait, mais qui savent encore peut-être s'en servir et comment la mettre en œuvre. Je suis pas sûre. Donc ils connaissent toujours l'énergie libre. Ils ont la théorie. La théorie, d'accord. Ils ont la théorie de beaucoup de choses. Est-ce qu'ils ont encore accès à l'énergie libre s'ils le voulaient? Oui. Tout le reste a été inventé pour... Et j'ai envie de te dire qu'elle existe même tout court quelque part.
Oui, je veux dire, nous, simples humains, on pourrait y avoir accès quand on veut, moyennant certaines connaissances. Déjà, il faut des matériaux spéciaux Mhm. et il faut le plan du truc qui va capter et transformer, en fait. Mhm. Tu vois, c'est ça Oui, oui. Donc, cette technologie, ils en ont toujours connaissance. Oui. Voilà. Est-ce que ces envahisseurs, à la base, étaient humains? Non, je crois pas. Non. J'ai pas l'impression. Pas humains comme nous, en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient humanoïdes, Oui. d'apparence humaine? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui. Si je comprends bien, cette caste, ces personnages dont on parlait tout à l'heure, Victor Hugo, Haussmann, faisaient partie de la caste, ou est-ce qu'ils étaient au service de la caste? Alors, Victor Hugo, pour moi, il était au service. D'accord. Et Haussmann, tu vois, là, tu me redemandes encore. Pour moi, il se passe rien, quoi. D'accord. Alors, il se passe rien dans ce qu'on voudrait savoir. Il se passe rien par rapport au fait que lui ait fait tous ses travaux. Tu vois, tout ce qu'on lui attribue, il se passe rien pour moi, en fait. D'accord. Donc, Haussmann n'est pas à l'origine des travaux de reconstruction de Paris. Non, pour moi, non. Ok. Est-ce que Haussmann est un homme, on va dire lambda, qui a réellement existé, malgré tout? Ah, je sais pas. J'arrive pas à savoir. T'arrives pas à savoir. Attends, comment on pourrait demander ça? Est-ce que Georges Eugène Haussmann, est-ce qu'il a, malgré tout, existé? Est-ce qu'il est né? On lui attribue une naissance en 1809 à Paris et mort en 1891. Donc il a quand même vécu, il aurait vécu assez longtemps. Ça matche pas. Tu vois, j'ai regardé la photo, ça matche pas entre la photo et le nom. Il y a un truc qui matche pas. D'accord. Alors. Ça s'emboîte pas. Il y a un truc qui. D'accord. Est-ce que l'homme qu'on voit sur la photo est réel? Est-ce que c'était réellement un homme, un humain? Tout à l'heure, alors c'est juste pour revenir sur ce que tu as dit au départ. Bah, toujours pas, en fait. Toujours pas. D'accord. Non, il y a un. Est-ce que c'est un montage? Est-ce qu'on n'aurait pas pris des bouts d'autres personnages pour en créer un? On a pris surtout quelqu'un de lambda pour en faire quelque chose, en fait. J'ai plutôt l'impression que c'est comme ça. Est-ce qu'au moment où on a, parce qu'il me vient autre chose, cet homme qu'on voit donc représenter Haussmann, est-ce qu'il était réellement en vie à ce moment-là? Donc, il ne s'appelait pas Haussmann, ce type-là. Ce que tu veux savoir, c'est est-ce qu'il était vivant au moment des supposés travaux, des supposés 20 ans de travaux? Oui, cet homme-là. Alors, peu importe comment il s'appelle. Tu peux reformuler. Est-ce que l'homme qui est représenté sur ces photos était en vie au moment où on lui attribuait ces constructions? Pour moi, non. Non. Est-ce qu'il serait possible qu'on se serve d'un homme décédé pour créer un homme de toutes pièces? Oui. D'accord. Une fausse identité, en fait. Oui. D'accord. Ok. On lui a inventé un nom? Un nouveau nom? Parce qu'il faut l'inventer quand même. Georges Eugène Haussmann. Moi, je dirais qu'il existait. Pour moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui existait, mais Mais pas avec ce physique-là. Non, pour moi, c'était pas la même chose. Et même ce qu'on. Tu vois, ils ont tout mélangé. Tu vois, il y a un espèce de mélange de tout, en fait. Ils ont. Tu vois, on montre des choses où ils recréent l'histoire. C'est comme, tu sais. On a pris une photo, quelqu'un qui a existé, voilà, et puis on a dit, lui, on ce va sera dire que c'est machin, lui, et voilà. lui, on va lui faire ça. On va dire que c'est lui qui a fait ça en Voilà. tant de temps, et lui aura fait ça. C'est comme si, gros, tu sais, c'était une équipe de. Comme quand on fait un film, Oui. eh ben, on a les accessoiristes, attribue on a les scénarios. Voilà, c'est ça. Et puis après, on va chercher les accessoires, la mythologie, ou tu vois,
Et on crée... On lui attribue un scénario, une Ouais, fonction. de ce que je perçois, j'ai l'impression qu'il y avait quand même des gens qui existaient, mais à qui on leur a attribué des choses pour rentrer dans le narratif et dans la ligne de temps historique qu'ils voulaient créer, en fait. Oui, c'est ça, ils voulaient recréer un passé. Donc, ils ont refait un passé de toutes pièces. Donc, le monsieur qu'on voit sur cette photo a vécu, en fait, en réalité, avant toute cette histoire. Parce qu'il avait une carrure, il avait une prestance, donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a choisi. Oui. Donc, c'était peut-être déjà un homme, on va dire, important avant. Ce que je vois, c'est qu'ils avaient je vais pas l'appeler technologie parce que je sais pas ce que c'est. Ils avaient la possibilité de recréer des choses, en fait. Ils ont créé des papiers, ils ont accessoirisé toute leur histoire, en fait. Voilà, d'accord. C'est dément parce qu'ils ont aussi, comme ils ont fait avec Victor Hugo, ils ont voulu induire un espèce de contexte socio-économique, là, une espèce de pensée. Un courant, ouais. Ouais, c'est vraiment déroutant. Très, oui. Le jeune homme qui est avec nous, là, il confirme tout ça. Oui. On a mis le doigt dessus. Ok. Mais il y avait quelque chose de... Il y a quelque chose qui les a aidés et comment dire, qui n'est pas de cette époque, pas de ce monde, c'est un truc vachement plus évolué.